Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Martin Perizzolo. Bonjour Sofiane. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va super, merci. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'en ai une, j'ai pensé à une. Oui. J'ai cherché longtemps quand tu me contactais, je me suis dit, est-ce que j'ai des anecdotes de scène? En y réfléchissant, j'ai découvert, j'en ai plusieurs, mais il y en a une que j'ai trouvée quand même qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et dis-moi, juste avant que je poursuive, il y a quelqu'un qui va traduire ce que je dis? Ah non, pas du tout, tout va bien. Écoute, j'ai réussi à comprendre à peu près 15 ou 20% de ce que tu disais, donc ça devrait le faire. Oh non, je plaisante, hein, j'ai fait la même blague à Pierre-Bruno Rivard. Franchement, on vous comprend totalement, hein. Les gens qui vraiment disent « Ah, on comprend rien, machin », faut arrêter d'exagérer, hein, c'est bon. Non, on te comprend très bien. Il y a un petit accent québécois léger, hein, franchement. Tu as un petit accent, mais c'est rien de spécial, hein, tu sais. Étant moi-même maghrébin en France, ça me fait bizarre de dire à quelqu'un que lui, il a un accent, tu sais. J'ai presque l'impression d'être intégré, tu vois. Eh oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours pire ailleurs, hein, c'est ça? Non, je t'assure qu'on te comprend très bien, il n'y a aucun problème. Vas-y, dis-nous. C'est formidable. OK, alors moi, mon histoire, ça se passe au début de ma carrière, pas longtemps après avoir commencé ma carrière. À l'époque, je faisais des callbacks beaucoup. Des callbacks, c'est... Oui, c'est en fait, tu reviens sur une blague, quoi. Voilà, tu fais une vanne, puis tu reviens dessus. À la fin du numéro, souvent, pour fermer le tout, boucler la boucle. Et puis, j'en fais plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un outil que j'utilisais parce que je débutais, puis on m'avait montré ça. Et là, je présente un numéro dans un gala au Québec, dans un festival, et c'est une captation pour la télévision. D'accord, donc c'est très sérieux, quoi. Ouais, c'est sérieux, puis c'est important. Je suis un jeune humoriste, et puis ça peut changer ma vie, là, ce spectacle-là, tu sais. Ouais, c'est ta porte d'entrée, quoi. Ouais. Fait que là, on est aux répétitions durant la journée. Il faut faire des répétitions quand il y a les caméras pour les techniciens et tout. Et puis là, ils font toujours une musique d'intro, puis une musique quand tu finis le numéro. Il y a des musiciens qui sont là, derrière, tu sais. Et puis là, on me demande c'est quoi le cue out, c'est quoi la phrase de fin du numéro. Alors là, je leur dis la phrase de fin du numéro, mais qui est un callback. Et puis je leur stipule, je le dis plus tôt. Je le dis plus tôt dans le numéro. Donc, c'est pas la première fois que je le dis, c'est la deuxième fois que je le dis. Mais c'est à la fin, c'est ça. Ouais. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est à la fin. Après, le numéro dure 10 minutes. C'est ça le temps qu'on a d'allouer. Même pas, c'est 8 ou 6 minutes. Oh là là. Fait que c'est ça, là, tu sais. Fait que tout est beau, il n'y a pas de problème, tout ça. Le soir, je reviens, je monte sur scène, je suis présenté. À peu près, ça fait 1 minute 30 que je suis sur scène. OK, 1 minute 30. Je viens de commencer. Et tu dis la phrase plus tard, et ils ont cru que c'était le top. Et puis là, ils partent la musique. Oh là 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 là. Ouais. Est-ce que c'était en direct ou pas? C'est pas en direct, mais c'est capté quand même pour la télé. Donc là, je m'arrête. Puis là, la musique joue. Et là, je bouge pas. Je suis sur scène. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Tu comprends? J'ai pas... Et je suis terrorisé par les caméras. Je suis pas familier avec ce monde-là encore. J'ai l'impression que je joue ma carrière. Là, je sais pas quoi faire. Je m'arrête. Je reste sur scène. Là, la musique comme cesse un peu en déconfiture. Là, tu sais, la musique, les musiciens arrêtent de jouer un à un. Est-ce qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur ou pas? Ben, ils ont fini par comprendre parce que je bougeais pas, tu sais. Puis là, ils ont fait comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils ont arrêté. Quelqu'un est allé sûrement les avertir. Ça fait 1 minute 30 qu'il est là. Pourquoi ça est parti? Je sais pas. Bref. Et puis là, j'accuse à peine ce qui vient de se passer. Puis je dis, c'était pas ce moment-là. Puis je reprends un peu, tu sais, quelques lignes plus tôt. Puis je refais
mais tu sais, dans un froid glacial, là, tu sais, me sortir de ça. À la fin, j'ai réussi, comme dans la dernière minute du numéro, j'ai réussi à aller chercher les rires, tu sais, à reprendre, à casser le froid que ça a fait. Ouais. Parce que je n'ai pas su comment réagir. Aujourd'hui, quelque chose comme ça m'arriverait, je passerais 5 minutes à roaster le musicien, tu comprends? Mais oui, bien sûr. Je ferais flèche de tout bois aujourd'hui parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai l'assurance, mais à cette époque-là, je ne l'avais pas. Alors, j'ai juste figé et puis c'est ça. Voilà, ça a été. Et j'ai décidé à partir de ce moment-là, alors c'était quand même tôt dans ma carrière, de ne plus faire de callback. C'est quand même dommage à cause de musiciens inattentifs. C'est dommage de se priver de cette ficelle de l'humour, quoi, quand même. Non ouais, mais on développe quand on perd un sens, on développe d'autres sens plus approfondis. Donc, je me dis que ça m'a peut-être aidé à développer mon sens de l'humour puis de meilleures vannes. Et maintenant, je termine mes numéros par merci, bonsoir. Il n'y a pas de. Tu peux pas te tromper. Là. C'est la musique. Tu parles la musique quand je dis merci, bonsoir. Et tu fais bien attention à ne pas le dire au cours de ton numéro. Hein. Oh oui, effectivement. Je ne dis jamais ça à travers mon numéro. Alors, c'est à la fin. Je termine avec merci, bonsoir. Ben, j'avoue que c'est quand même frustrant, surtout pour une scène captée, filmée pour la télé, quelque chose de vraiment très sérieux qui peut en plus te permettre de rentrer dans le game, entre guillemets, quoi, vraiment rentrer dans la cour des grands, comme on dit. Et bon, quand on connaît ta carrière aujourd'hui, on sait que Dieu merci, ça t'a pas stoppé, mais imagine si vraiment tu avais perdu tous tes moyens et que tu n'avais pas été capable de faire repartir le train, quoi. Ouais. Vraiment, ça me cassait les reins. Et puis, j'ai été là, pendant 3 semaines déçu. Et ça m'a pris 3 ans parce que j'ai refait ce festival-là. Et la musicienne en question était toujours là. Elle n'avait pas perdu son emploi. Là. Elle a fait une erreur, c'est pas grave. J'allais te demander combien de temps t'as mis à cacher les corps. Ah non, c'est ça. Je suis pas à ce point, je me venge pas comme ça, mais ça a quand même pris 3 ans avant que ce froid-là entre moi et elle se dissipe. 3 ans. Ouais. Et donc, 3 étés. Tu l'as revu, c'est-à-dire à plusieurs reprises? Oui, je l'ai revu à plusieurs reprises. Et puis, la première fois, elle s'est excusée juste comme ça, brièvement. Et puis, tu sais, comme sans faire trop un plat de ça. Là, je suis désolé, hein, je me suis trompé, tout ça. Et ça a resté comme ça, mais après 3 ans de froid, à chaque fois qu'on se croisait, il y avait un froid entre nous. Et c'est après 3 ans qu'elle a fait comme « Hey, je réalise là, que j'ai comme banalisé un peu cette chose, là, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. C'était une erreur. Puis on a fait la paix à partir de ce moment-là. Ah, c'est beau, c'est beau. Et j'imagine que c'est ce jour-là que tu as levé le contrat qu'il y avait sur sa tête? Oui, voilà. J'ai arrêté tous les tueurs à gages que j'avais engagés. C'est quand même beau de voir que la personne a quand même senti le froid qu'il y avait entre vous et qu'elle s'est dit il faut absolument que je mette les choses au clair. Et bon, c'est noble de sa part d'être revenu dessus et d'accepter que peut-être elle avait banalisé ses excuses. Donc, si tu veux, il y a un step de plus, je pense, dans les excuses. Ouais. C'est limite le fait de te dire je te présente mes excuses pour t'avoir mal présenté mes excuses. Ouais, voilà. Mais c'était rempli d'humilité. Puis c'était vraiment ce qu'il fallait pour effacer tout. Puis aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, on est très heureux de se voir. Puis c'est une simple erreur. C'est une erreur qui m'a coûté cher à ma confiance, qui m'a peut-être ralenti d'1 an ou 2, mais c'est une erreur. Tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Non, ça arrive. Après, voilà, c'est une erreur, comme tu l'as dit. C'est pas une volonté de nuire, quoi. Ouais, voilà. Voilà, si c'était quelqu'un qui l'avait fait exprès, là, je pense que le contrat serait toujours en cours. Ah, le contrat, non, il n'y aura pas de contrat. Je l'aurais fait moi-même. C'est ça qui est beau. On aime les choses bien faites dans l'humour. C'est bien. Oui, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette belle anecdote. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Il y a Instagram, c'est là que je suis le plus présent, le plus actif. Pas très actif ces temps-ci parce que je suis beaucoup en écriture et puis j'ai tendance à moins être présent sur les réseaux sociaux, mais Instagram, @Periz, avec 2 Z comme tu l'as bien prononcé.
D'accord. C'est mon nick Instagram. Et Ok. voilà, il y a Facebook, il y a Twitter, mais bah. D'accord. Tu as une chaîne YouTube peut-être? Ah oui, j'ai une chaîne YouTube, mais que je nourris pas assez. Je vais être plus généreux à l'avenir avec ma chaîne D'accord. YouTube, mais il y a des spectacles, j'ai mis des spectacles que j'ai faits, que Ah, j'ai génial. captés Mhm. moi-même, oui, et dont le dernier est réalisé par Adib Al-Khalidé. C'est Oh, vraiment, c'est beau ce qu'il a fait. Il a fait un beau travail. je fonce voir ça de suite. Franchement, merci beaucoup pour l'info. Pour ma part, donc, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.